pourquoi tu as fait ce film? D'accord. Hormis le fait que c'est un sujet un peu d'actualité, pourquoi toi personnellement tu l'as fait? D'accord. Ça, c'est mon deuxième film professionnel. Le premier, j'ai fait avec la FEMIS. En fait, j'avais été pris à la FEMIS dans le programme La Résidence en 2015. Donc, j'avais fait un film assez, on va dire, enfin, celui-là aussi, il est personnel, mais le premier, il était un peu plus personnel. Je raconte l'histoire d'un fils qui veut exaucer le dernier souhait de sa mère, qui est de mourir au Mali. Et ça, c'était mon film de fin d'études. Et par la suite, très vite, je me suis dit, j'aimerais bien faire un deuxième court-métrage, cette fois-ci, qui soit plus d'utilité publique, en fait. Je me suis imprégné de mon vécu, celui des gens de mon entourage, et les faits un peu partout en France de violences policières. Donc j'ai commencé à écrire comme ça. Je suis aux premières loges de ces faits. Il faut montrer comme il faut. Moi, je vais vous montrer véritablement comment c'est là où j'habite. Et vous allez voir que ça va faire écho avec pas mal d'endroits en France, en fait. Voilà, tout simplement. Tu avais des contraintes par rapport à ton scénario ou tu as été vraiment libre? Moi, les contraintes, c'était au début. Je sentais qu'on voulait m'entraver, en fait, tu vois, que non, ça, faut que tu enlèves ça, le contrôle, c'est trop violent. Ah, faut enlever tel personnage, faut enlever ci, faut enlever ça. Et je me disais, mais en fait, c'est un autre film, là. Ah, il y a des morts dans l'histoire. Hein. Et les gens, ils comprennent pas. Il y a des morts, il y a des familles en peine, tout ça. Je peux pas, juste pour des festivals ou être bien vu ou être validé par le cinéma, calmer certains aspects. Non, je vous montre comment c'est. Et puis advienne que pourra. De toute façon, j'ai pas fait ce film pour festival, etc. Enfin, moi, je vois le cinéma comme un moyen de lutte aussi. Tu vois, quand tu allies le son, l'image, tu peux influencer les gens de manière positive, négative. Mais moi, j'ai voulu faire un constat et le proposer à un grand nombre, en fait. Tu vois, donc, j'étais pas en mode. Y a une grande actrice française qui m'a dit, quand on était dans un festival, elle m'a dit, ah, mais Djigui, mais toi, ça se voit, t'as pas fait ce film pour avoir des prix, etc. Et bien sûr que des fois, t'as été sélectionné et on t'a pas donné le grand prix, mais c'est regarde ta fin. Il fait, ah, ok, j'ai compris. Mais je m'en fous en fait. La récompense, c'est le film, c'est la réception, c'est tout ce qu'il y a eu après par la suite. C'est les familles de victimes qui t'appellent pour te rallier, enfin, tu vois, pour faire des projections, après des débats par la suite, comme ce qu'on est en train de faire là. C'est ça la victoire. Tu vois, c'est même pas. Je vais au César ou je suis nommé par-ci, par-là. La victoire, c'est ça, c'est que ça a mis le débat sur la table, quoi, tu vois. Donc, je suis content. À ton avis, est-ce que maintenant, les jeunes, les nouvelles générations qui arrivent, caméra en main, n'ont plus peur de revendiquer ce qui se passe vraiment? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une... Pas une révolution, mais... Non, je dirais pas révolution, mais il y a une envie de montrer des vérités que ces personnes vivent dans les médias, mais avec leur, comme je disais tout à l'heure, leur tonalité, leur ton à eux, tu vois. Ça, c'est très bien. Je vais me permettre de faire une mise en garde, parce qu'on est là, par exemple, là, pour ce qui est des violences policières, c'est devenu trendy, c'est devenu hype maintenant, c'est dans la tendance, etc. T'as plein de gens, ils calculaient pas, puis d'un coup, tu les vois en manif, meilleure photo Instagram, là, là, là. C'est dangereux, ça, dans toute forme de lutte, même les violences faites aux femmes, etc. Tu décides de rentrer dedans, éduque-toi, étudie, lis des trucs, enfin, il faut que tu te sentes véritablement concerné. Et moi, j'ai dit ça à certaines personnes, parce que il y en a, ça se voit, c'est juste pour, je fais ma vidéo, que ce soit un court-métrage ou même un reportage là-dessus, je balance ça sur Instagram, voilà les likes, etc., voilà les abonnements, oui, et après. Le problème est toujours là, tu vois ou pas? Faut aller plus loin que ça. De toute façon, moi, j'estime, peu importe où tu vas, faut étudier en fait. Quand j'ai étudié, enfin, tu rentres pas dans un domaine comme ça, faut se documenter, faut savoir tu rentres dans une famille en fait, tu vois. Pareil pour le cinéma, je suis rentré dans une famille, faut que je sache qui était là avant moi, tu vois. Ok, Ladjine a fait ça, un tel il a fait ça, un tel il a fait ça, et ça m'a imprégné d'une certaine manière, tu vois. Donc pareil pour les personnes qui décident de prendre leur caméra et de faire leur reportage, documentaire, etc. Faites-le véritablement, genre... la passion, ok, mais faut que la démarche, ça soit sincère, en fait. De toute façon, on le sentira après. À un moment donné, les fakes, les imposteurs, ça se sent. Il y a une sélection naturelle ou je sais pas. C'est comme dans le rap, en fait, tu vois. C'est partout pareil. Hein, à un moment donné, on sentira que c'est fake ou pas. Voilà. Donc allez-y, foncez, mais étudiez aussi. Bon,
le sujet que tu as traité là dans ce court-métrage, c'est un sujet un peu sensible en gros, et tu dis qu'il faut faire les choses comme on les ressent. Je ne vois pas pourquoi c'est sensible. Parce que c'est un sujet qui est pas facile de traiter. Oui, mais ça fait peur aux gens pour rien, je trouve. Oui. Ouais, mais en tout cas, le fait est que c'est comme ça. C'est pas le truc que tu peux faire comme ça à la va-vite, tu vois, et l'envoyer comme ça. C'est clair. Et tu dis que c'est quelque chose où il faut, tu sais, être soi-même, faire comme tu as envie de le faire, comme tu sens et tout. Moi, ma question, c'est est-ce que tu penses que pour toi, dans le cinéma, tous les sujets, ils peuvent être traités de toutes les manières, genre. Ou est-ce que, par exemple, pour un sujet comme ça, c'est obligé d'être un court-métrage, un peu, entre guillemets, drama, quelque chose, tu vois, qui va pousser à la réflexion et tout, ça peut être traité de manière, par exemple, humoristique, genre. Pour ce qui est de la question des violences policières ou d'autres, je sais pas, violences faites aux femmes ou d'autres thématiques comme ça, moi je pense que c'est mieux de préconiser ce ton-là. Je vais pas... de toute façon, on a déjà assez vu de projets où c'était en mode humoristique sur, par exemple, je sais pas, la question de l'esclavage, etc. Moi j'estime que il y a certains aspects, certaines tonalités qu'on peut pallier. Maintenant, si c'est fait, c'est fait. Mais peu importe le projet et peu importe le ton, il faut qu'on sente la sincérité. Si c'est sincère, ça nous met d'accord. Tu vois ou pas? Moi, il y a des trucs que j'ai vus, c'était en mode humoristique. Avant même de voir le film, je suis là, oula, c'est bizarre. Je vois le film, ah ouais, mais d'accord. Tu vois ou pas? Parce que c'est sincère. La démarche, elle est sincère, elle est authentique. Donc, peu importe le ton, en fait. Si c'est sincère, on voit là où le ou la cinéaste a voulu aller. Banco, on y va, tu vois ou pas? Mais celui-là, pour moi, peut-être là, peut-être, je sais pas, hein, si on me dit de refaire un truc, peut-être ça sera marrant, je sais pas, ça m'étonnerait. Mais là, en tout cas... Il y a quelques touches d'humour et tout, quand même. Oui, bah voilà, tu vois, je voulais mettre des petites... Nous, c'est ma vie, en fait. Nous, je l'ai vécu comme ça, j'ai juste retranscrit un peu, bon, j'ai modifié 2-3 trucs, histoire que, voilà, que ça passe. Mais... ouais, c'est des moments de respiration, si on peut dire ça comme ça, tu vois. Non mais ouais, parce que moi je trouve justement ce genre de sujet, c'est souvent traité de manière très sérieuse et tout ça, et moi je trouve quand même que pour faire passer des messages, quand même, l'humour, c'est... C'est bien l'humour, mais il n'y a pas de souci. Mais des fois, c'est bien aussi ce genre de ton, parce que là, moi je trouve on a un excédent de thèmes comme ça abordés en mode humour, je suis pas d'accord. Tu vois, le problème avec l'humour dans le cinéma, surtout en France, c'est que quand ça parle des quartiers, des problèmes qu'il y a et tout, ça devient des films racistes. C'est raciste, c'est cliché, et c'est très dangereux, c'est très dangereux. Mais tu sais pourquoi c'est dangereux? Ils le font mal, Ah oui, il n'y a pas les personnes concernées Les aussi. personnes ne sont pas concernées, et ce qui est dangereux, c'est que tu as des personnes qui vont voir des personnes de mon profil ou de ton profil que par les films en fait. Donc ils vont se faire une idée. Pour ça, il faut vraiment que les gens, les cinéastes ou les journalistes, etc., qui prennent conscience du pouvoir qu'ils ont en fait. C'est pas n'importe quoi, vous avez un grand pouvoir en fait. Il faut qu'ils prennent ça en compte. Il y a des personnes qui ne voient que dans les films ou dans les reportages. Donc il faut faire ça avec, je sais pas ce qu'est le mot, parcimonie, je sais pas, mais il faut avoir ça en tête. Voilà, donc s'ils veulent faire de l'humour, ben oui, ben allez-y, mais il faut que ce soit bien fait. Et il faut prendre conscience aussi qu'on a une responsabilité derrière. Moi, j'ai pas envie de parler pour des millions de personnes, des millions de Noirs ou de jeunes de banlieue, etc. Ouais, mais on est en France, c'est comme ça. Donc autant l'accepter et faire tes affaires avec sincérité. Puis des fois, l'humour, je trouve, ça impacte moins. Tu vois, tu vas rigoler et tout, tu auras retenu le truc, mais c'est pas, tu vois, c'est pas... Faut choquer. Ça diffère aussi, je pense, en fonction des gens, aussi, comment tu captes la chose. Enfin, si tu veux qu'on reçoive bien ton message. Après, l'humour aussi, ça passe par exemple, il parlait d'esclavage, casse départ. Tu regardes, tu rigoles. Après, bon... Ouais, mais ça, après, c'est même un peu... Ça, c'est même un peu une moi, histoire fantastique. Moi, j'ai refusé de le voir. Je respecte le grand frère. Non, je respecte Thomas Dijol, le grand frère. J'ai déjà vu, il n'y a pas de souci. Je respecte, mais moi, il y a des thèmes... Bon, c'est pas un bon film, de toute façon. Même si on me dit, je sais pas moi, violence faite aux femmes, mais en mode humour. Moi, je peux pas rigoler de ça. Je peux pas. Ça, de la pédophilie, des trucs comme... Je peux pas. Moi, c'est personnel. Je ne peux pas. Pour moi, il faut aborder ce thème avec le ton qu'il faut. Et le ton qu'il faut, c'est comme ça, en fait, tu vois. C'est grave. Autant aborder un ton grave. Ok, si tu veux mettre des moments marrants à droite, à gauche, si tu veux, pour l'atmosphère, ok. Mais il faut aborder le ton selon déjà la gravité du truc, quoi. Moi, je pense le truc comme ça. J'ai une question. Oui. Quand t'as écrit ce film-là, par exemple, genre, t'as directement imaginé un personnage dans lequel tu pouvais jouer, en fait.
Ou c'est venu après coup? C'est même pas là, Est-ce que tu joues en perso? excuse-moi de te Si, couper, toi. mais c'est moi là. C'est même Oui, pas. mais justement, C'est même pas un rôle de composition ou quoi que ce soit, c'est moi en fait, tu vois, c'est. J'ai changé le prénom et là il s'appelle Maury, mais j'aurais pu mettre mon prénom, tu vois, c'est pas un rôle de Je trouvais que c'était composition. plutôt simple à jouer en fait le personnage vu que. Mais c'était dur quand même. C'était simple, mais c'était dur parce que faut répéter les scènes, tu Comme vois. ça, tu l'as travaillé et t'avais Oui. pas peur des fois de, par exemple, vu que c'est ton bébé, de te dire, putain, je suis peut-être en train de gâcher un truc moi-même, tu vois, en fait. Non, Jamais. je savais, Mm. vraiment j'ai travaillé le truc à fond, je l'ai poncé de partout. On a fait des tas de réunions. Non, vraiment, je savais là où on allait. Et s'il y avait un truc qui n'allait pas, j'hésitais pas à le dire. Et pareil pour mes collaborateurs, il n'y avait pas d'ego, il n'y avait pas de... Si ça t'avait pas plu, par exemple, ton propre rôle, enfin ton propre jeu, t'aurais choisi quelqu'un d'autre pour le jeu. Ah bah oui, complètement. Mais au début, c'était ça. Mais après, c'est comme mon premier film, j'ai joué dedans aussi. Je me suis dit, mais c'est moi là. Enfin, j'ai la flemme de prendre un acteur et de lui expliquer. Donc ouais, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et je voulais montrer aussi que les Maïwen, tout ça, le font. Elles écrivent et jouent dans leur film. Moi, je peux pas le faire, moi. Ben alors, on n'est pas... nous, on est multi-casquette, multi-talent. Je veux montrer ça, c'est rien, ça. Merci beaucoup en tout Ouais, cas. désolé. Désolé. Non, mais tu vas revenir après.